Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de février. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder l'énergie principale qui vous accompagne et le message avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti pour nos amis Verseaux, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Allez, quel message pour vous, quelle énergie pour vous? C'est parti les Verseaux. Et ce sera celle-ci. Allez, on regarde tout de suite le message pour vous. C'est la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ça, c'est beau, oui. C'est un petit peu, bien sûr, même beaucoup des énergies de gratitude. Voilà, d'être pleine de gratitude pour les choses que vous avez, même si c'est des petites choses, tant que ces choses vous apportent du bonheur, de la joie, de la satisfaction, hein, peu importe, des choses très positives, eh ben, il faut être plein de gratitude. Donc voilà, soyez reconnaissant, reconnaissante, soyez plein de gratitude pour ce que vous avez dans votre vie, tout simplement. Pourquoi? Parce que le fait d'être plein de gratitude, la gratitude appelle la gratitude, j'ai envie de dire, et le positif appelle le positif. Donc plus vous serez dans cette gratitude et plus vous recevrez en retour, tout simplement. C'est ça aussi, des fois on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne s'aperçoit même pas des petites choses qui nous rendent heureux, heureuses dans la vie. Et c'est ça qui est important aussi. Des fois, c'est pas un énorme bonheur qui va faire que vous allez être dans la joie, etc. C'est ces petits. Quand vous prenez des petits bouts de bonheur, des petits bouts de joie, même tout petits, mais que vous les mettez bout à bout, et ça fait quelque chose de grand. Vous voyez, et c'est ça qu'il faut voir dans la vie. Ne cherchez pas à tout prix le bonheur. Non, vraiment, voyez ce que vous avez autour de vous. Comme je dis aux personnes, essayez en fin de journée de trouver quelque chose qui vous a fait rire, sourire, qui vous a fait du bien, qui vous a apporté un petit peu de joie. Et tous les jours, vous mettez ces petits bouts de joie bout à bout et vous verrez, en fin de semaine, ça vous fait quelque chose de plus gros, quoi. Donc voilà, soyez reconnaissants, reconnaissantes, soyez plein de gratitude pour les petites choses que vous avez dans la vie, et même les grandes d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà. C'est juste parce que la gratitude appelle la gratitude et voilà. Quand on positive, on reçoit du positif. Ok? Très belles énergies en tout cas. Ensuite, on y va pour les guidances générales. Comme d'habitude, je vais faire d'abord 2 guidances générales. Une première guidance avec un tableau de 6 cartes avec le tarot. Ensuite, on fera une deuxième guidance, toujours pareil, tableau de 6 cartes, cette fois-ci avec le lavandeur du Lenormand. Et ensuite, on fera une troisième guidance dans le domaine sentimental et que sentimental. Allez, c'est parti pour la première guidance générale qui peut parler de tous les domaines pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire. Allez, c'est parti pour nos amis Verseaux. Quels sont les messages pour ce mois de février? On y va pour les 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on regarde le dos de deck. On nous dit quoi en dos de deck? La carte du dos, c'est la 3 de bâton. La 3 de bâton, vous êtes en réflexion, il y a des opportunités qui arrivent, il y a des nouveaux départs. Pour moi, oui, vous avez envie de quelque chose de nouveau et on voit que, voilà, vous voyez ce personnage qui regarde au loin, qui regarde une opportunité, hein, qui a envie de se lancer. Hein, c'est ce que vous dit cette 3 de bâton, ok ? Donc oui, des belles opportunités vraiment avec cette 3 de bâton. Hein, on voit que vous avez envie d'aller de l'avant. Et pour, comment dire, il y a des énergies aussi qui disent, je veux prendre cette nouvelle direction et j'en suis sûre que pour moi c'est la bonne direction. Vous voyez, c'est comme si vous écoutez enfin votre cœur.
enfin vos émotions, et que vous voulez prendre ce nouveau chemin qui vous attire, qui vous appelle. C'est ça la 3 de bâton. Ok, on va regarder pour le reste. La 4 d'épée, ok. Et ouais, il y a cette décision. Hein. Tiens, la gratitude, elle est là. Là aussi, on a cette 2 de bâton, encore une fois. Hein, c'est la décision, hein, réflexion, décision. Et oui, oui. Et il y a la mort. Alors, vous avez arcade majeure de la mort. Hein, vous avez la 2 de bâton. La 2 d'épée. Décidément, effectivement, il y a cette décision hein, qui doit être prise, mais vous avez un petit peu de mal, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, oui, ce que vous souhaitez, c'est sortir de votre zone de confort pour aller vers quelque chose peut-être que vous n'avez jamais fait. Et c'est ça aussi qui, peut-être, est un petit peu compliqué, vous voyez. Mais ça va le faire, hein, vraiment. Ça, c'est cool. On a ensuite donc la 4 d'épée, on a également la 10 de pentacle et on a la 6 de coupe. Alors oui, comme je vous l'ai dit, on le voit, hein, avec la 2 de bâton, avec la 2 d'épée, on voit que oui, il y a cette décision à prendre, mais qui pour vous est un petit peu compliquée. Hein. Ça vous fait un petit peu peur quand même de prendre ce nouveau départ et pourtant c'est ce que vous allez faire, hein, puisqu'avec la mort nous parle tout simplement de renaissance, de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, c'est ça la mort. C'est cette prise de décision qui est très importante pour vous, hein. C'est une renaissance, un nouveau départ pour vous, d'accord? Et c'est ce que vous allez savoir faire, de toute façon ce choix vous allez savoir le faire, d'accord? C'est passer par-dessus vos peurs, par-dessus vos traumas, par-dessus tout ce qui peut vous sembler difficile. C'est vraiment sortir de sa zone de confort, se faire confiance, vraiment, retrouver cette force, retrouver cette détermination et faites-vous confiance et allez-y, c'est ce qu'on vous dit là. Hein. Prenez-la cette décision. Vous avez tout ce qu'il faut là où il faut, oui. Ça vous sort de votre zone de confort. Oui, c'est pas facile, mais il faut aller de l'avant. Il y a cette renaissance qui ressort, voyez. Ensuite, avec cette 4 d'épée, la 4 d'épée, justement, nous parle de renouveau. C'est ce que je vous ai dit, de renaissance avec cette carte de la mort, de renouveau, de renaissance. C'est aussi la carte de la guérison des peurs, des traumas. Hein, c'est ce que je vous ai dit de cette peur d'aller de l'avant. Et ben c'est ça que représente aussi cette 4 d'épée. Hein. On vous dit qu'il est temps de guérir, qu'il est temps de laisser derrière vous toutes ces peurs qui vous limitent, cette peur de sortir de votre zone de confort et de souffler et d'aller de l'avant. Et ça c'est top vraiment, puisqu'on vous dit derrière avec cette 10 de pentacle, la 10 de pentacle c'est une super carte très positive. Hein. La 10 de pentacle c'est le succès, ça peut être l'abondance, ça peut être la réussite, c'est que des choses très positives, vous voyez. Et ensuite, on a aussi cette 6 de coupe. Alors, ces deux cartes ensemble, pour moi, je sens que c'est comme si autour de vous, il y a des personnes qui vont vous appuyer, qui vont vous aider, qui vont vous booster, qui vont vous dire « N'aie pas peur, vas-y, c'est bon, tu as raison de croire en toi et de te dire que tu es sur la bonne direction, même si ça te fait peur. Donc, vas-y, fonce, c'est bon, il faut y aller. C'est le bon moment. » Vous voyez, vous êtes très entouré. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être des personnes... des proches, des personnes qui vous aiment, mais ça peut être aussi des personnes des mondes de l'invisible, hein, vos guides, l'univers qui vous booste et qui vous dit mais vas-y, c'est bon, n'aie pas peur. Hein. Donc pour résumer, oui, on sort d'une situation un petit peu compliquée où on a envie de changer, où on est sûr qu'on va sur la bonne direction, mais qu'il y a ces peurs limitantes encore qui sont là. Hein, mais ce choix, on vous pousse à le faire. Ça va vous permettre justement de guérir par rapport à cette peur de l'inconnu, ces traumas, ces blessures, et ça va vous apporter énormément de belles choses, d'accord? Ça peut être dans tous les domaines, hein, ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, peu importe. Hein. Peut-être que vous voulez vous lancer, je vais vous donner quelques exemples, vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau côté professionnel, vous avez envie de sortir des sentiers battus, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau qui vous attire, qui vous appelle depuis longtemps, mais que vous n'avez jamais osé faire. Et là, on vous dit que c'est bon, vous allez prendre cette décision.
Hein, vous allez enfin prendre cette décision, vous allez guérir de vos peurs, de ne pas oser, et là vous allez enfin oser. Et comme je dis, comme j'ai dit derrière, oui, ça va vous apporter, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Par exemple, si votre peur dans le domaine professionnel, c'est que ça ne fonctionne pas côté finance, là on vous dit, mais si, ça va fonctionner, ça va fonctionner. Et là, pareil, hein, on a cette 6 de coupe. Cette 6 de coupe, comme je vous l'ai dit, pour moi, représente un petit peu les mêmes énergies que la carte de la perle. C'est la gratitude. Vous allez ressentir justement, vous allez vous dire, ça y est, j'y suis arrivée, c'est bon, j'ai su le faire, j'ai enfin osé. Et derrière, vous allez recevoir vachement de positif, voyez. Vous avez osé, vous y êtes allé, et ça va vous rapporter, d'accord? Pas que financièrement, bien sûr, mais même une satisfaction personnelle, voyez? Et ça peut être aussi dans le domaine sentimental, pourquoi pas cette peur de retrouver une relation sentimentale, cette peur de vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale, et pourtant on vous dit d'y aller, de ne plus avoir peur, parce que vous sentez que cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, elle est faite pour vous, mais vous avez ces peurs qui vous empêchent d'y aller. Mais une fois que vous allez prendre cette décision de vous lancer dans cette nouvelle relation sentimentale, ça va vous apporter que du bon, beaucoup de partage, beaucoup de sentiments, d'émotions positives, etc. D'accord? On guérit de ces blessures, on guérit de ces peurs. Voilà un petit peu d'ordre général ce tirage avec le tarot. En tout cas, très beau tirage puisqu'on se libère et on avance sur un nouveau chemin qui vous attire et ça c'est cool, vraiment. Allez, on va continuer avec la deuxième guidance, cette fois-ci avec le lavandeur de Lenormand. Toujours pareil, on va faire un tableau à 6 cartes. Et on regardera également le dos de deck. C'est parti pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire. Allez, quels sont les messages pour vous les Verseaux? On coupe. Et on y va pour les 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis désolée, hein. La grippe qui persiste. Allez, en dos de deck pour vous, on a les poissons. Alors les poissons, le poisson, là en tout cas, peut représenter tout ce qui est en lien avec le financier, mais aussi tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, avec les sentiments. On va voir un petit peu les messages pour vous, d'accord? Ah on a le financier qui ressort. Hein. Ah ouais, il y a des petites... d'accord. Alors, on a le fouet, on a les nuages, on a effectivement tout ce qui est d'ordre finance qui ressort là aussi. Hop, ça c'est cool, le pont, le cercueil et l'encre. Alors là, c'est vraiment très rapide hein, comme tirage, puisqu'effectivement, on nous parle là pour les personnes qui ont des grosses difficultés financières depuis longtemps. Hein, ça ressort vraiment. On le voit avec le fouet et les nuages. On nous parle là, oui, de ces difficultés financières hein, qui sont là et qui vous mettent dans le stress, dans l'angoisse. Alors ça peut être des difficultés financières parce que vous n'avez pas de travail, ça peut être des difficultés financières parce qu'il y a eu des sorties d'argent inattendues, etc. Voyez, mais là vraiment on voit que ça vous bouffe la vie quand même. Hein, beaucoup de stress, d'angoisse, etc. On s'affole pas puisque derrière on a quoi? On a le cercueil et le pont. Alors ça c'est juste génial puisqu'on nous parle carrément d'un nouveau cycle qui arrive pour vous côté finance où tout va se rétablir, l'équilibre revient, la stabilité revient dans les finances. Alors pourquoi? Parce que par exemple si vous étiez embêté côté finance parce que vous n'avez pas de travail, peut-être que c'est grâce à un nouveau job, hein. C'est pour ça qu'on voit quelque chose qui se termine, le cercueil nous parle de, il y a quelque chose qui se termine de difficile, de lourd, de compliqué pour quelque chose de nouveau qui arrive, de vraiment plus solaire. Et derrière avec ce pont qui nous parle effectivement d'un nouveau cycle carrément. Donc oui, un nouveau cycle beaucoup plus lumineux où on peut enfin franchir un petit peu tout ce qui nous empêchait d'avancer.
Et derrière, avec l'encre, on vous parle de stabilité, d'ancrage. Donc voilà, oui, peut-être que vous allez retrouver un boulot qui va vous permettre de retrouver des finances au beau fixe. Peut-être qu'il y a une rentrée d'argent aussi, peut-être qu'il y a un gain qui va arriver. Quoi qu'il en soit, on sort de ces énergies lourdes et négatives côté finance pour aller dans quelque chose de beaucoup plus lumineux qui va vous permettre de retrouver vraiment l'équilibre dans vos comptes, hein, dans vos finances. C'est vraiment que ce côté financier là qui est mis en avant dans ce tirage là, hein. Donc ben écoutez, bien sûr que ça peut pas parler à tous les Verseaux qui ont des problèmes financiers. J'espère en tout cas que ça va parler à beaucoup de Verseaux qui sont dans cette situation, parce qu'il y a vraiment un nouveau départ côté financier qui va voilà se remettre au beau fixe, on va dire ça comme ça, d'accord ? Alors ça peut être aussi un prêt que vous avez demandé qui sera accordé, ou une aide financière que vous avez demandé qui sera accordée, ou en tout cas de l'argent qui rentre et qui va vous aider vraiment à retrouver la stabilité financière. Ok ? Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un tirage assez flash, assez direct. Voilà. Côté finance, ça repasse au beau fixe. D'accord ? Eh ben c'est top ça. C'est bien, c'est bien. On voit vraiment que ça vous bouffe la vie depuis un moment quand même, hein. Mais là, ben, il y a tout qui rentre dans l'ordre, vraiment. C'est bien. Allez, on va voir maintenant avec le tirage sentimental. Côté sentimental, on va voir ce qui se passe. On va prendre une carte de l'oracle des anges de l'amour et on fera un tirage à 6 cartes avec le romantique, le normand. Allez, pour le côté sentimental, pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire. Ce sera celle-ci, on la regardera tout à l'heure, bien sûr. Et ensuite, le tirage sentimental. Allez, c'est parti. Quels sont les messages côté sentimental, côté cœur pour nos amis Verseau? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et bien là aussi on voit que ça bloque. Il y a encore le mont là qui est sorti, il y a des blocages qui ressortent. Ah, c'est la fin des blocages côté sentimental, ça c'est cool. Et elle, oh oui, c'est cool. Alors effectivement, on nous parle, on a la croix, on a le mont, on nous parle côté sentimental de la fin des blocages. Par exemple, si vous étiez célibataire, que vous recherchiez l'amour depuis un moment, mais que vous ne trouvez pas la personne qui vous convient, et bien là on vous dit que ça y est, hein, les blocages ils vont se terminer, puisqu'effectivement on a l'enfant qui nous parle d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, d'accord ? On a la lettre, on a le livre et on a aussi les chouettes. C'est très... j'aime beaucoup parce que là, on nous parle d'échange, de communication, d'apprendre à se connaître. Alors, il se peut avec la lettre, avec le livre, avec les chouettes, là, ces 3 cartes réunies, il se peut que vous allez rencontrer peut-être cette personne à distance, vous voyez, mais ça ressort énormément en ce moment de connaître les personnes à distance, c'est-à-dire que peut-être vous allez rencontrer cette personne via les réseaux sociaux ou via des sites de rencontres, ou alors que vous allez rencontrer cette personne mais qu'elle habite un petit peu loin de chez vous, vous voyez, et que vous allez beaucoup communiquer à distance avec SMS, coup de téléphone, visio, peu importe, mais on voit voilà qu'il y a beaucoup de communication entre vous, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de compréhension, vraiment. On voit que vous avez aussi les mêmes valeurs, la même façon de voir la vie avec les chouettes, tout ça. D'ailleurs, les chouettes représentent aussi un couple très paisible, hein. On voit que ça sera une relation harmonieuse, une relation sereine, sans prise de tête aussi, vous voyez. On voit que vous allez prendre le temps de vous apprendre. Hein, c'est ce que j'entends en tout cas de la part de ma guide, prendre le temps de s'apprendre, de se connaître. En plus, on peut vous dire que cette personne, voilà, elle va vous apporter beaucoup de belles choses. C'est une personne très cultivée, avec beaucoup de connaissances. Et ça vous plaît. Vous allez pouvoir échanger, avoir de belles conversations avec cette personne. Il y a vraiment une belle entente. C'est une relation, en tout cas, ce sera une relation sereine. Donc, pour les couples célibataires, si ça fait longtemps que vous attendez de rencontrer quelqu'un, il se peut que certains Verseaux, en tout cas, vous allez rencontrer une très belle personne. D'accord ? On peut vous parler aussi de rencontrer peut-être cette personne lors d'une invitation.
quelqu'un vous invite, soit des amis, la famille, je ne sais pas, pour un anniversaire, pour un baptême, un mariage, peu importe. Et il se peut que vous rencontriez cette personne à ce moment-là, voyez, parce que la lettre peut nous parler aussi d'invitation. Peut-être quelqu'un qui va vous inviter aussi. Mais en tout cas, il y a ces énergies, voilà, de nouveaux départs, de nouvelles rencontres, très très serein. En tout cas, c'est très serein. Les énergies qui s'en dégagent sont très sereines, très douces, très très belles en tout cas. Ok. Allez, que nous dit la carte des anges de l'amour? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Et ben voilà. Voyez, c'est ce que je disais. Si ça faisait longtemps que vous cherchez à rencontrer une personne, et ben c'est là, ça y est, c'est bon, ça va fonctionner. Il y a quelqu'un qui arrive. On vous apporte l'amour sur un plateau d'argent, les Verseaux, c'est cool ça. Ben, très beau tirage aussi côté sentimental, c'est cool parce que on sort de ces énergies où on était un petit peu triste d'être célibataire, où on en avait marre d'être célibataire, et là on trouve quelqu'un vraiment, en plus une personne très douce, très gentille, très voilà, c'est top. Allez, on va continuer et terminer avec les petits messages de fin pour ce mois de février. J'ai pris le petit oracle de l'intuition et le petit oracle des guidances étoilées. On y va, on regarde ça. Alors, le message pour vous, les Verseaux, ce sera celui-ci. Et les guidances étoilées, c'est ce message. Allez, on regarde. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. C'est le chakra du cœur, voyez? Les personnes positives viennent à ta rencontre. C'est pour ça que je vous ai dit, vous allez rencontrer une personne qui vous convient. Il y a vraiment le chakra du cœur qui est mis en avant pour ce mois de février pour vous les Verseaux. Profitez-en. Et oui, l'amour est au rendez-vous et les choses qui vous tiennent à cœur aussi peuvent voir le jour, c'est ce qu'on vous dit. Les guidances étoilées, les prises de conscience, ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris. Plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Ça, je vous l'ai dit aussi, vraiment, quelle belle synchronicité pour vous les Verseaux avec les tirages qu'on vient de faire. Vraiment, c'est génial. Ben écoutez, en tout cas, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de février les Verseaux. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.